La spiritualité, c'est dans le détail. La force de la spiritualité est dans le détail. L'incarnation, c'est quelque chose de spirituel. Et la femme, c'est l'incarnation de la spiritualité. Et pour ceux qui ne connaissent pas. Et quand c'est la femme qui règne, ne regarde pas la politique d'un angle physique. Non, 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 non. Ne regarde pas ton mariage d'un angle physique. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu te trouves d'un angle physique. Non, tout a basculé. L'ère du physique est en train de s'éteindre, où la spiritualité est en train de prendre la forme. Pourquoi je dis ça? Parce que les événements qui se suivent aujourd'hui sont en train de montrer que la spiritualité maintenant a pris son règne. Selon le nouveau ordre du monde, nous voyons que tout ce qui se passe aujourd'hui est sous le contrôle de la spiritualité. Alors pour survivre dans cette ère de la spiritualité, il faut ouvrir les yeux. Pas seulement les yeux physiques que vous voyez aujourd'hui. Parce que nous avons shifté, parce que nous avons échangé. Nous sommes dans l'ère de la spiritualité. Alors, c'est important de gérer tout selon l'esprit. Les batailles que nous avons aujourd'hui, c'est dans l'esprit. Alors, il y a des gens qui vont me dire que nous avons seulement 2 yeux. Comment est-ce que nous allons voir en esprit? Nous ne sommes pas prophètes. Nous ne sommes pas voyants. Alors ça, c'est quelque chose de fascinant. C'est quelque chose de vraiment fascinant et quelque chose vraiment compliqué pour les uns et pour les autres, c'est quelque chose de facile. Parce que si je parle les yeux, il y a des gens qui te diront qu'ils sont dans le mysticisme, qui sont dans leur croyance aussi spirituelle. Ils vont te dire que il y a un 3e œil entre nous ici. C'est ce qu'ils te disent, c'est ce qu'ils te diront aujourd'hui, que nous avons un 3e œil. Mais moi, je suis en train de te dire, en tant qu'humain, moi, je ne représente pas, et moi, je ne dis pas que nous avons le 3e œil qu'on nomme d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Je ne te dirai pas que nous avons un 3e œil. Non, moi, je te dirais que nous avons par contre 6 yeux. Parce que nous avons les yeux de l'esprit, nous avons aussi les yeux de l'âme, plus les yeux du corps. Alors, on fait ça, si on fait l'addition, nous en avons 6. Alors, si on fait aussi la multiplication, waouh! Comprenez. Alors, dans cette ère où le physique est en train de s'éteindre, pour survivre chaque situation, nous devons regarder dans des différents angles. Dans des différents angles, comment ça? Parce que toute situation que tu prends à la légère aujourd'hui dans le physique, le spirituel va prendre les dessus. En tant que croyants et chrétiens, nous devons être plus attentifs aux détails. La spiritualité, c'est dans le détail. La force de la spiritualité est dans le détail. Alors, si nous voyons aujourd'hui, les gens vont me dire, comment est-ce que tu dis que nous sommes dans une ère qui est spirituelle? Imaginons, on prend l'exemple simple du maquillage. Quelqu'un qui s'est maquillé aujourd'hui prend la personne naturelle et la personne maquillée. Tu verras que ce sont 2 personnalités différentes. Parce que la personne naturelle s'est incarnée pour devenir une nouvelle personnalité. Et ça, sur le plan physique, tu vas dire que c'est peut-être une chose qui est physique. Non, l'incarnation a toujours été spirituelle. L'incarnation, c'est quelque chose de spirituel. Alors, comment est-ce que je dis encore que nous sommes dans un ère de la spiritualité où la technologie, l'exemple de la technologie prend place. La technologie prend la place de ton mari, la technologie prend la place de ta femme, la technologie prend la place de ton pasteur, la technologie prend la place de tes enfants, la technologie prend la place de ton travail, la technologie prend la place de ton cerveau. Alors si la technologie, par exemple nous avons les AI aujourd'hui, alors si les AI ou bien les IA selon l'interprétation en anglais ou en français, le IA,
c'est l'intelligence artificielle, alors ça nous prend tout. Ça fait le travail pour nous. Ça réfléchit à notre place, ça nous guide, alors tu es plongé dans ça. Alors la dominance ou bien celui qui domine sur toi, toi tu vas voir comme un acte physique, mais la domination est spirituelle. La domination est spirituelle. Alors cette AI ou bien IA, c'est une incarnation, c'est une spiritualité qui est cachée. On va vous montrer que c'est une machine qui fait ça, mais derrière la machine, il y a un esprit qui commande ton esprit, un esprit qui dirige ta famille, un esprit qui dirige tes relations. C'est ça la spiritualité qui règne. Il y a un ordre mondial peut-être qui sera publié, je ne sais pas quand, où ce ne sera pas les humains qui vont diriger. Ça sera les esprits, la dominance de l'esprit. Alors ne me demandez pas comment, ne me demandez pas comment. Mais moi, je suis venue seulement t'avertir que tout ce que tu fais, fais-le dans le spirituel. Tout ce que tu analyses, analyse comme un homme spirituel. Toute situation, même ta blessure que tu peux avoir d'une manière que tu dis naturelle. Moi, je te demanderai d'ouvrir grandement tes yeux. Pas seulement tes yeux que tu vois physiques, les yeux que tu utilises quand tu dors. Quand tu dors, c'est que tu vois, c'est quel genre Dieu qui te fait naviguer dans le monde des rêves. Quand tu dors, parce que tes yeux sont fermés, tes yeux physiques, parce qu'il y a d'autres qui seront limités en disant que nous n'avons que 2 yeux. Mais quand tu dors, c'est quels yeux qui te dirigent pour naviguer dans le monde des rêves? Quand tu es amoureux et que tu fermes les yeux, c'est quels yeux que tu utilises, c'est quels yeux que tu utilises pour exprimer tes sentiments. Alors, je suis en train de te dire, à chaque circonstance, comme cette terre a changé et a shifté, alors tu dois être conséquent. Ne laisse pas les autres dominer sur toi. Ne laisse pas les autres. Ce n'est pas un air où les gens seront en train de dominer encore sur toi, prendre soin de toi. C'est à toi de prendre tes propres responsabilités. Face à la situation que tu es en train de traverser maintenant. Regarde tout avec un angle spirituel. Je suis en train de dire que le monde a basculé d'une résolution physique au spirituel. Quand le monde a basculé ainsi pour donner la place à la gouvernance de l'esprit, le nouvel ordre mondial sera dirigé par les spirituels. Ça ne sera pas dirigé par le physique. Alors les gens vont me dire, c'est quel genre de spirituels qui vont diriger le monde? La spiritualité, elle est complexe. La spiritualité est complexe. Mais nous savons que ça sera la bataille des esprits, ça ne sera pas la bataille physique. Parce que pendant longtemps, nous avons vécu dans un ère où nous voyons des batailles physiques et la spiritualité était cachée. C'était difficile de comprendre que ça c'est spirituel et ça c'est physique. Par contre, le physique primait plus dans ce monde que dans le spirituel. Alors maintenant, ça a basculé. Alors le combat devient plus spirituel. Ce sont les esprits, les grands esprits qui vont commencer à combattre maintenant. Et ça sera vu à l'œil nu comme ça. Tout le monde va commencer à voir les grands combats spirituels qui vont commencer à se passer maintenant dans cette ère. Parce que ça a basculé, ça a changé. Et en plus, la personne qui est en train de diriger cette organisation, cet être qui est en train de régner maintenant dans le monde spirituel sur cette terre, c'est une femme. Et plus la femme incarne la spiritualité. La femme, c'est l'incarnation de la spiritualité. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et quand c'est la femme qui règne, connaissez maintenant, vous allez voir les conséquences. La femme, l'implication de la femme ne sera pas seulement une blague. Ça sera palpable. Ça sera vu dans tous les domaines. Alors c'est à nous de voir. Nous sommes dans quel rang? Nous sommes régis de quelle entité spirituelle? C'est là où nous verrons les perversions spirituelles. Les gens ne sauront pas qu'est-ce qui se passe. Alors l'air a déjà basculé.
L'ère a déjà changé. Si vous venez avertir à quelqu'un, sois conséquent. Suis les news, regarde les informations, suis le calendrier du monde, vois ce qui se passe sur le monde et tu comprendras que tout a basculé. La façon que tu comprends des choses physiquement, fais un effort de shifter, de changer ta façon de comprendre les choses. Parce que tout a changé. Tout a changé. Alors, je suis venue à dire à quelqu'un aujourd'hui, je suis en train de t'avertir, toi, chrétien, toi, croyant, toi, spirituel, que maintenant, nous sommes dans un ère où nous sommes dans l'ère de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est celle qui va dominer. Ne regarde pas la politique d'un angle physique. Non, 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 non. Ne regarde pas ton mariage d'un angle physique. Ne regarde pas la situation dans laquelle tu te trouves d'un angle physique. Non, tout a basculé. Change ta perception de voir les choses. Comment tu perçois les choses. Comment est-ce que les choses se présentent. Avant, n'utilise pas tes yeux physiques, ni ça veut dire que n'utilise pas ton intellect pour déceler ce qui se passe, où tu seras vraiment à côté et désorienté. Utilise l'esprit. Utilise... Non, je n'ai pas dit que tu peux mettre à part. Je dis, tu peux faire ton analyse physique avec ton cerveau, mais tu associes aussi une analyse spirituelle venant de l'âme, de l'esprit. Alors, tu prends tous ces angles-là et puis tu analyses pour trouver une conclusion. Alors, la conclusion là, elle doit être fiable pour te permettre de naviguer dans cette ère. Si tu es dans la distraction, si tu es vraiment dans cette distraction et que tu demeures dans la distraction du monde actuel, tu seras surpris des résultats dans ta maison, dans ta famille, dans la société. Alors, que Dieu vous bénisse, que cette ère, que cette transformation ou ce changement puisse affecter pour les gens qui croient en Dieu, les gens, les spirituels puissent en bénéficier. Alors que Dieu restaure vos vies, que Dieu restaure votre vie spirituelle, selon la croyance de tout un chacun, parce que l'ère a basculé. Alors que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous permet de bien naviguer dans cette ère qui a commencé. Que Dieu puisse nous aider dans tout ce que nous faisons. Nous allons terminer par cette prière. Seigneur, interviens dans la vie de tes enfants. Ceux qui sont là prêts à suivre tes commandements et tes résolutions. Jésus-Christ, tu es le chemin, la vérité et la vie. Manifeste-toi pour toutes ces personnes qui vont croire à ton message et à ta direction. Touche leur cœur, change leur vie et transforme-les afin qu'ils obéissent à ta voix. Et que le Saint-Esprit qui est notre lumière et notre vie nous accompagne aujourd'hui à jamais. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons prochainement et puis nous allons encore parler de quelque chose de très intéressant. Abonnez-vous sur notre chaîne, likez la vidéo, aimez la vidéo pour que nous puissions être en mesure d'être propagés partout. Merci, merci et on se revoit prochainement.